Alright, men les amis, j'espère que vous allez bien, vos amis, vos parents, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à Rof qui répond à Booba. On va voir ce qu'il a à nous dire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. On rend gloire au Dieu Tout-Puissant. Sans lui, on n'est pas là. Réaction sur un autre rappeur qu'il prend en compétition. C'est la première fois que ça existe. Même au State, de mémoire, j'ai jamais vu ça. Donc c'est dire combien je suis dans sa tête, tu vois. Et ça le met dans une histoire où c'est lui qui court derrière un rappeur en fait. T'as capté? Donc je crée des insécurités chez lui. Et pas le contraire. Parce que moi, tu me verras jamais faire ça. Parce que souvent, on dit que Rof, c'est Rof qui court à chaque fois après Booba, etc. Ouais, c'est Rof qui a clashé Booba en premier. Quand Rof réagit à 500 clash, quand Rof réagit une fois, c'est Rof qui fait une fixette. Mais ça, c'est une méthode, c'est une stratégie, ça, qu'ils ont mis en place pour justement justifier leur harcèlement, son parasitage en fait. T'as capté? Parce que on lui a rien demandé. Chacun il fait sa musique. Tu vois, il a pas fait de vidéo réac sur le code de l'horreur, code de l'honneur, fierté des nôtres, tous les albums que j'ai sortis. Pourquoi il s'y met aujourd'hui? Parce que chacun il fait sa musique, on peut pas être tous des clones. Tu vois, moi j'écoute pas sa musique, je m'en fous de qui chante. Donc tu me verras jamais faire une vidéo réac. Moi, la première question que je voulais te poser quand même de base avant, c'est véritablement, parce que dans cette émission on parle français, c'est vraiment, on veut savoir tout, de A à Z ce qui s'est passé. D'où part vraiment la réelle embrouille, la réelle histoire entre Rof et Booba? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, tu le sais. Oh la flemme. Ah ouais? Flemme. Ouais? C'est trop long? C'est trop long, moi, flemme. Ouais? Je sais pas quelqu'un qui me dérange sur le plan musical. Il me dérange pas. Tu vois, il a sa fanbase, j'ai la mienne. Lui, il fait plus un rap pour les prépubères. Moi, je rappe pour les grands. T'as capté? Ouais, quand t'écoutes Fitna, tu comprends que c'est pas pour les prépubères. Quand tu vois les clashs de bassesse qu'il fait, tu vois bien que il vise un public de moins de 18. Alors, il sert des meufs de moins de 18, tout est en moins de 18 chez lui. Lui, il joue en U12, U13, U14, U15. Tu vois, maximum. En vrai, quand tu regardes bien. Tu vois. Moi, je rappe plus pour les trentenaires, en vrai, aujourd'hui. Ou les quarantenaires, ou au-dessus, les gens éveillés. Oh là là, il fallait nous raconter ça. On t'a posé une question. Réponds à la question. Quand est-ce que l'embrouille entre Rof et Booba a commencé? Réponds. C'est trop long, on s'en fout. Réponds. Mais plus sérieusement, Rof, il a raison. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai déjà écouté un seul son de Rof. Un seul, les amis. Et je ne vais pas vous mentir. C'est vrai qu'il rappe pour les personnes qui sont âgées. Alors que Booba, il fait ce qui marche. Il s'en fout. Booba, il veut juste faire ce qui marche, les amis. La différence, elle est là. Donc, je comprends ce qu'il est en train de dire. Je parle juste de cette partie où il dit qu'il rappe pour les personnes âgées, nanani, Booba prépubère, nanani, U12, U15 et tout ça. Booba, il fait ce qui marche. Regardez la plupart. Exemple, influenceurs, ils font que des trends. La plupart, c'est vrai que tu peux copier des trucs sur des gens. Il y a par exemple des influenceurs qui sont décédés comme ça parce qu'ils ont suivi des trends. Il y a des gens, ils sont partis en prison, des trucs comme ça. Il faut avoir des principes et des valeurs. C'est aussi simple que ça. Donc, je comprends. Continuons. Donc, quand il vient s'en prendre... C'est quoi une certaine maturité? Voilà, quand il vient s'en prendre à Fitna, il sait que c'est un morceau qui dépasse l'entendement. C'est un morceau qui parle de l'actualité, qui dénonce les injustices du mondialisme, qui revendique le peuple, qui défend le peuple.
et lui il vient comme un cheval de Troie pour boycotter ça, ça veut dire que lui-même en vérité, il est contre le peuple. Tu vois ou pas? Pour toi, quand il s'en prend justement un morceau comme ça, comme Fitna, qui parle des valeurs, des principes, de la société actuelle, qui parle de moi, qui parle de ma position dans le rap, qui parle de ma lecture du monde, de la société, des quartiers, des problèmes sociétaux, ouais. Et pour toi, il est contre tout ça. Bah pour moi, s'il s'oppose à ça, s'il fait un bashing à ça, c'est que le discours, ils s'en fout, royalement. En plus, il me sait complotiste. Il sait que c'est quoi un complotiste? C'est quelqu'un qui a compris 4 ans plus tôt ce qui se passait, c'est tout. Donc il sait tout ça en fait. Tu vois, il se cale à mes discours. Elle est bien celle-là. Donc si c'est quelqu'un qui a compris les choses 4 ans avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est un ouf qui veut faire passer un mec qui conscientise, qui voit clair pour un ouf. T'as capté? Donc quand tu parles de Fitna, parce que j'ai rappé pendant 14 minutes, chose que lui n'est pas capable de faire et n'a jamais su faire, il préfère se dépêcher de critiquer ce que lui ne sait pas faire. Alors chacun a le droit de faire son rap en vrai. Ça a toujours, il sait très bien que les morceaux fleuves, c'est mes morceaux de prédilection. Tu vois, tu rentres pas dans mon travail en fait. Si tu fais ça, c'est parce que t'as besoin de te consoler, t'as besoin de te soulager de quelque chose qui te froisse à l'intérieur. Et aussi parce qu'il préparait des morceaux, il allait sortir des morceaux, il fallait aussi qu'il détourne l'attention, tu vois, qu'il fasse une diversion, qu'il prépare le public au morceau qui allait arriver. Parce que lui, il anticipe toujours. Il se dépêche toujours d'anticiper ce qu'il va faire. Donc, il savait qu'il allait se faire manger des tollés par son public. Sur le morceau qu'il a sorti après, Electro, là. Ouais. Et derrière le morceau d'après aussi. T'as capté? On m'en a parlé parce que même si je cherche pas à écouter, on m'envoie. Tu l'as écouté après le morceau T'as écouté un petit peu, quoi? La vérité, non. Même pas. Je peux pas dire que j'ai écouté. J'ai vu Electro, tout ça, je sais même pas. Ok. La vérité, j'ai pas calculé plus que ça. Et le morceau d'après aussi, parce que voilà, les fans, les supporters, ils viennent, ils envoient. Et ils rigolent. J'ai dit, ah, regarde, son public, il est en train de le ramasser, etc. Ça va mal pour lui. Regarde, il a osé critiquer Fitna, il a osé faire une vidéo réac pour envoyer des boosts de vache folle derrière. Ça, il se fout de la gueule du monde, c'est abusé. J'ai dit, vas-y frère, ça me fatigue. T'as vu, c'est bidon. C'est tout bidon.com, tu vois. On n'a pas fini la vidéo réac, on va regarder encore si on peut remettre la régie, s'il vous plaît. 3-4 titres qu'on tournait. Mon petit Rosny, c'est là dans la réaction. Fitna, Rof, 17 morceaux. Il n'y a même pas le timing. Tellement le mec il est. Ok, bref, let's go. Premier là, il a dit, il n'y a pas le timing. Parce que pour lui, il faut un timing, Zama. C'est comme il fait des morceaux d'1 minute 50, 2 minutes 10, il a rien à dire, il n'a pas d'inspi. C'est connu, il n'a pas d'inspiration. Moi, c'est venu à mes oreilles qu'il demande des morceaux finis. Il mondit. Il fait de la mondicité de morceaux déjà écrits et finis. Ah, il y a des au ghostwriter, au top liner et tout qui sollicitent. Il demande des morceaux finis. Il n'a pas d'inspi. Il rappe 1 minute 50, il est soufflé, il est cuit. T'as capté? Donc voilà. Laisse les gens qui ont encore l'inspiration de dire beaucoup de choses, qui voient très clair, qui sont là, qui aiment le rap, qui veulent sublimer la culture, qui ont beaucoup apporté à la culture. Laisse-les faire leur taf. Si toi tu sais pas le faire, si toi t'es dans la capacité de vraiment rapper et que tu vas encore nous faire tes chants, tes chansons, tes chansonnettes, tout ça, tes chants de Noël et tyroliens là, tu sais, les tu vois, il fait ça à longueur de chanson, il vous le fait depuis 15 ans. Tu vois, je veux dire, nous on est polyvalents. On touche à tout, on est dans tout. T'as capté? Donc c'est quoi? Il faut faire des chants de Noël, des tyroliens pour faire du rap aujourd'hui? C'est ça être moderne? Ah bah non, alors laisse-moi faire du rof. Tu t'écoutes morceau après morceau, tu verras bien qu'ils sont tous différents. J'ai jamais le même flow, même de couplet à un couplet. J'ai de l'énergie, j'ai encore la patate. J'ai beaucoup de choses à dire. Et c'est ça qui le dérange. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ils s'empressent de critiquer le bon travail des autres. Pour surfer dessus et détourner les regards. Il est là que pour ça, lui. Juste pour amuser la galerie. Ah, tu vois, quand il fait ça, là. Pour moi, c'est un travail de lâche. Ah ouais?
je sais pas, c'est sa façon à lui de me tirer le maillot et m'empêcher et me saboter. C'est juste un saboteur, lui. T'as capté? Il est plus là pour rapper. Il a dit, ouais, j'ai pas youtubeur. Mais il passe d'influenceur à youtubeur. Il aurait dû chroniquer un album de ces artistes. Il préfère donner de l'importance à Rof, un album qui est sorti 4 ans avant. 4 mois avant, excuse-moi. Tu vois? Pourquoi? Il s'est empressé de saboter la sortie de mon album. Il a posté la vidéo de la boutique. Il a posté je crois, des articles du Parisien. D'ailleurs, on va en parler de la boutique aussi après. T'as capté? Aussi, ouais. On parle de ce que tu veux. Ouais. On parle français, non? Exactement. Donc pourquoi il fait ça? Je vais sortir un projet, il n'est pas concerné. Son public, c'est pas mon public. Je rappe pas pour son public. Mon public, c'est pas le sien non plus. T'as capté? Mais il y a des gens lui, il a un public qui le suit parce qu'il me déteste moi, peut-être. Mais il y a des gens quand même... parce qu'ils ont grandi dans les clashs. Pas de problème. Mais non, ce que je veux dire, c'est que le public, son public ou ton public peut écouter des fois du Booba comme son ça, c'est une petite minorité. Du Rof. Ça, c'est une petite minorité. Vraiment. Les mecs qui écoutent vraiment du Rof, c'est les mecs qui s'identifient à Rof. Parce que, voilà, ce que je prône, ce que je véhicule comme message, ça leur parle. Tu vois? Je pense que la majorité de mon public fonctionne comme ça. Ils écoutent Rof et ils n'écoutent pas voilà. Booba. Non, ils peuvent pas se reconnaître en Booba. C'est impossible. That's crazy, bro. Après avoir écouté tout ce que Rof a sorti, ce que j'ai à dire, c'est qu'il résonne bien. C'est ça le problème quand les artistes sont en interview. En tout cas, pas tous les artistes, mais certains qui résonnent bien. Ils résonnent tellement bien que vous ne pouvez pas leur mettre des bâtons dans les roues, les amis. Mais ce qu'il n'a pas compris, je pense, c'est que Booba, il fait ce qui marche. Il s'en fout de qui est là ou pas. Il fait ce qui marche. Clash ou pas clash, sabotage ou pas sabotage, il s'en fout. Il fait ce qui marche. Alors que lui, il fait ce qu'il trouve correct. La différence, elle est là. Booba, il fait ce qui marche. Regardez, il est parti faire un live avec Fut. Il fait des vidéos réactions, nanani nanana. Ce qui marche, c'est ce qu'il fait. Il s'en fout. Lui, il veut juste faire ce qui marche. Mais je pense qu'il a une raison qui le pousse à faire ça. Juste que moi, je ne connais pas cette raison. C'est tout. Parce que je pense que la plupart des rappeurs qui sont en embrouille, ils ont tous des raisons. Juste qu'on ne connaît pas ces raisons. Donc, je comprends sa position. Sauf que Booba a aussi des trucs à dire. Donc, les amis, peu importe la situation, nous on est là. Réfléchissez. Soyez juste prudents, malins et intelligents. C'est aussi simple que ça. Life is life, man.